Bonjour, ici iPod Touch Isapo et aujourd'hui je vais vous montrer comment jailbreaker votre iPhone et votre iPod Touch et même votre iPad de façon untethered sous l'iOS 5.0.1. Alors pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un jailbreak untethered, ça va vous permettre d'avoir votre iPod Touch 3G ou votre iPod Touch 4G, votre iPhone 3GS ou votre iPhone 4, l'iPhone 4 aussi le CDMA qui est le Verizon aux États-Unis et aussi l'iPad 1 jailbreaker de façon untethered. Si vous ne saviez pas ce que c'est tethered et untethered, dans le fond, si vous avez jailbreaké votre 5.0.1, vous êtes obligé de redémarrer avec votre ordinateur, votre appareil, si vous l'éteignez malheureusement. Mais là, pas de 2G, le créateur de ce jailbreak a trouvé la faille untethered sur le 5.0.1 pour redémarrer sans ordinateur. Alors c'est avec le tout dernier Retino qui ont sorti. Et avec cette vidéo-là, je vais vous montrer comment le faire. Alors en ce moment, je suis accompagné d'un iPhone 4 pas jailbreaké, mais sous l'iOS 5.0.1. Fait que là, je suis en train de l'activer, mais là, il ne veut pas s'activer à cause que j'ai pas mis de carte SIM. C'est bien normal. Alors pour les iPhone 3GS et les iPhone 4, ce tuto va vous aider à activer votre téléphone s'il n'est pas activé. Alors c'est un bon avantage. Puis je vais vous montrer comment faire ça. Dans le fond, pour ceux qui ont iPhone 3GS et iPhone 4 qui ne sont pas activés, ça va permettre une activation sans carte SIM. Fait que pour ceux qui posent la question tout de suite, ça fonctionne aussi pour le 5.0. Moi personnellement, j'ai entendu des personnes que oui, d'autres personnes qui disent non. Fait que c'est pour ça que je conseille vraiment de passer au 5.0.1 avant de faire n'importe quoi. Avant de le faire au 5.0, puis ça gèle, puis tu sois obligé de upgrader. Fait que mettez-vous au 5.0.1 pour faire le jailbreak untethered, c'est vraiment plus conseillé. Fait que à part de ça, c'est tout. Pour ceux qui actuellement ils sont déjà jailbreakés de façon tethered, c'est-à-dire que votre iPhone ou votre iPod Touch ou votre iPad, il est jailbreaké en ce moment, mais il est tethered. Si vous voulez le rendre untethered, vous n'êtes pas obligé de faire les étapes qu'il y a sur cette vidéo. Cliquez juste la vidéo sur le dessus et ça va vous montrer dans le fond comment le rendre untethered par une application qui est sur Cydia qui s'appelle Corona 5.0.1 Untethered. Fait qu'allez installer cette application-là, la vidéo en haut, elle vous montre les détails. Alors, pour ceux qui veulent préserver leur jailbreak untethered, juste avant de commencer la vidéo, c'est quoi préserver son jailbreak? Là, en ce moment, c'est le premier jailbreak untethered qui est sur l'iOS 5. Alors, vous savez, Apple vont sortir un nouveau firmware pour combler cette faille. Alors, pour garder vraiment une sécurité, pour être sûr à 100% que vous pourrez toujours revenir au iOS 5.0.1 puis être untethered à vie, alors suivez juste cette vidéo-là sur le dessus qui vous montre dans le fond comment préserver votre jailbreak, c'est-à-dire en sauvegardant vos signatures SSH. Il y a deux moyens. Il y a par Tiny Umbrella ou il y a par iFate. Alors cette vidéo-là, elle vous le montre au complet, comment le préserver. Si vous ne savez pas c'est quoi, c'est pas grave, on va continuer dans la vidéo, puis anyway, Cydia, il le fait automatiquement. Alors là, c'est parti. Moi, j'ai mon iPhone 4 qui est sur le firmware 5.0.1 puis qui n'est pas activé. Alors, la première étape, ça fonctionne pour Windows et Mac. On doit télécharger le logiciel Retino. Alors, la version pour que le untethered fonctionne, c'est la 0.9.10 B1 minimum. Alors, les liens sont dans la description de la vidéo en bas. Puis là, pour Windows et Mac, comme j'ai dit. Ça se peut que vous ayez besoin du firmware de votre iDevice. Ça se peut que oui, ça se peut que non. Je vais vous le montrer dans un temps futur dans la vidéo, mais là, on n'a pas besoin pour l'instant. Faites juste télécharger le Retino et par la suite, je vais vous montrer quel firmware downloader si ça ne fonctionne pas pour vous. Alors, Retino Windows 0.9.10 B1. Premièrement, il faut le décompresser parce que c'est un fichier zip. Alors, moi, je le décompresse. On peut le décompresser avec WinZip ou WinRAR. Il faut juste avoir un logiciel qui décompresse. Il faut fermer iTunes. Alors, si vous avez votre iTunes d'ouvert, fermez-le. Par la suite, une fois que vous avez décompressé le dossier Retino Windows 0.9.10 B1, on double-clique dessus. Vous aurez un autre dossier. Et là-dedans, vous allez avoir un paquet de fichiers, dont retino.exe. Alors lui, c'est bien important. Il faut l'exécuter en mode administrateur, sinon ça ne va pas fonctionner. Alors, faites juste un clic droit et vous faites exécuter en tant qu'administrateur. Puis là, ça va dire question de sécurité. Vous dites oui. Alors, par la suite, Retino, il va être ouvert. Fait que, avant d'utiliser Retino, assurez-vous que votre iDevice, iPod Touch, iPhone ou iPad, est branché sur votre ordinateur. C'est la première étape. Par la suite, pour ceux qui n'ont jamais utilisé cette version-là de Retino, on peut voir qu'elle est un peu spéciale. On n'a pas besoin du firmware pour le jailbreaker. Ça dépend des personnes. Il y en a qui en auront besoin, il y en a que non. Alors, admettons que je vais aller dans Jailbreak.
Puis là, par la suite, c'est là qu'on passe direct à l'étape du mode DFU. Alors, ce qu'il faut faire pour le mettre en mode DFU, ça va être comme les étapes que Retinol vont indiquer. Fait qu'on va faire Next, puis les étapes sont très simples. Premièrement, il faudra maintenir 3 secondes le bouton du haut, par la suite 10 secondes les deux, puis après les 10 secondes, seulement relâcher du haut et maintenir celui du bas jusqu'à temps que votre ordinateur le détecte. Alors, on va faire Next, et c'est parti. Je maintiens 3 secondes, 10 secondes, puis en passant, Retinol, il vous met en anglais les étapes à suivre, puis les secondes, comme un countdown si on veut. Et la troisième étape, relâcher seulement celui du haut tout en maintenant celui du bas. Comme ceci, jusqu'à temps que votre ordinateur le détecte. Fait que là, on a entendu Windows et les lignes bleues commencent. Fait qu'on peut relâcher le Home button. Fait que là, on va vous montrer qu'est-ce qu'il fait dans le fond l'iPhone. Alors là, on va voir un paquet de... un genre de verbose boot, là. Et là, c'est là l'étape que je vais parler du firmware. Dans le fond, là, il est en train de downloader les firmware nécessaires pour jailbreaker votre appareil. Là, je vais juste, avant de faire ça, on va faire Install Cydia. On fait juste cocher la première option, puis on va faire Next. C'est tout, on a juste ça à faire. Pour ceux que ça va donner un message, vous avez besoin de votre firmware, allez le chercher, puis allez dans Select Firmware, etc. Fait que je vais vous montrer où aller. C'est-à-dire vous avez besoin de votre firmware absolument pour procéder au jailbreak. Ça, c'est si vous n'êtes pas rendu à cette étape-là. Ça va vous demander d'aller chercher votre firmware. Le mois il est terminé. Pour ceux que ça l'a terminé, ça va marquer Done en bas à gauche. Fait qu'on va faire X. Mais pour ceux que ça n'a pas fonctionné, voici ce qu'il faut faire. En attendant, mon iPhone est en train de se faire jailbreaker. Je vais juste montrer pour ceux que ça n'a pas marché. Vous devez aller dans Retinol. Puis par la suite, vous exécutez Retinol encore une fois. Mais au lieu de faire jailbreak, vous devez faire Extra. Et vous devez cliquer sur Select IPSW ici. Alors, on va cliquer là-dessus. Et là, vous devez aller chercher le firmware de votre appareil au 5.0.1. Alors, normalement, moi, je l'ai mis sur mon bureau. Puis, il est là, mon firmware. Alors, si vous n'avez pas votre firmware, vous allez sur le site internet iPodTouchesOppo.com. Alors, sur iPodTouchesOppo.com. Et vous allez dans le centre de téléchargement ici. Alors, par la suite, vous allez dans Firmware, où est-ce que la section Apple. Et là, selon votre appareil, si c'est un iPod Touch 3G, 4G ou un iPhone 3GS, iPhone 4, moi c'est un iPhone 4, je vais downloader le 5.0.1 puis l'enregistrer sur mon bureau d'ordinateur. Alors, on fait juste cliquer dessus, une fenêtre de téléchargement va apparaître et on fait enregistrer. Ça va prendre à peu près une trentaine de minutes ou même une heure, dépendamment de votre connexion Internet, et vous aurez le firmware sur votre ordinateur. Puis par la suite, une fois que ça va marcher, là, vous faites juste Back et vous faites les mêmes étapes, Jailbreak. Puis là, c'est là que ça va commencer. Là, vous suivez les mêmes étapes, puis ça va fonctionner puisque vous avez le firmware localement. Pour ceux que ça ne fonctionne pas, cette méthode-là, c'est parce que vous n'avez pas de connexion Internet. C'est pour ça que vous avez besoin du firmware. Mais normalement, lorsque vous avez une connexion Internet, ça va fonctionner sans le firmware. Alors ça, c'est pour ceux que ça bug pendant le jailbreak. Puis pour les autres personnes que lorsque vous effectuez le jailbreak, vous avez même le firmware, vous avez même ça, puis votre Retinol, il se ferme, puis ou il gèle. Alors, ce que vous devez faire, c'est aller dans le Retinol. Il est en train de se jailbreaker en passant, il est bientôt terminé. Le Retinol, vous faites un clic droit sur le retinol.exe, vous faites Propriétés, et dans Compatibilité ici, vous cochez Exécuter ce programme en tant que compatibilité de, et là, vous allez mettre Windows 98. Puis là, vous allez faire OK. Puis là, c'est là que vous faites droit de l'assurer, exécuter en tant qu'administrateur, et normalement, vous n'avez plus de problème à ce niveau. Fait que ça, c'est les bugs majeurs qu'on trouve sur Retinol, mais je vous ai tout montré comment les régler. Fait que normalement, la plupart d'entre vous êtes capable de faire le jailbreak depuis Windows. Puis sur Mac, normalement, il y a moins de problèmes puisque c'est des produits Mac, puis il y a plus de compatibilité. Fait que là, pour Retinol, on n'a plus de besoin, on va le fermer. Vous pouvez garder le fichier de Retinol, mais bon, on n'a plus de besoin parce que vous êtes maintenant rendu untethered. Alors là, mon iDevice il a fini d'être jailbreaké. Fait que là, on voit la pomme, il est en train de le démarrer. Alors, juste pour vous prouver qu'il est bien untethered, ben là, il va s'activer. Fait que je vais le laisser brancher. Fait que là, il est en train de s'allumer. On va juste attendre un petit peu. Et voilà, là, il va faire la configuration. Et là, c'est là que j'aurai plus besoin de l'activer. Alors là, je mets mon iPhone, mon iPod Touch en français. J'habite pas aux États-Unis, j'habite au Canada. Pour ceux qui ne le savaient pas, je suis pas trop français de France. Vous savez avec ma voix. Mon routeur.
comme un nouvel iPhone. Et voilà, j'ai pas identifié Apple, ignorer. Accepter, accepter, ne pas envoyer. Commencer à utiliser l'iPhone et voilà, je suis activé sans carte SIM. Alors ça, c'est pour ceux qui ont besoin d'une activation par ordinateur sans la carte SIM. Et là, on peut voir que j'ai Cydia maintenant. On va l'ouvrir. La première question va être qui êtes-vous? Je suis un utilisateur normal. Et voilà, Cydia est chargé. Fait que là, il commence à downloader les premiers paquets, tout ça. Puis assurez-vous que votre 5.0.1 est ici. Alors c'est bien important. Pour que Cydia fonctionne, bien sûr, vous devez avoir une connexion Internet, c'est bien important. On va laisser faire le téléchargement des premiers paquets et par la suite, on va tester le Untethered. Donc, je vais fermer mon appareil et je vais le réouvrir et on va voir si Cydia fonctionne encore. Fait que là, je peux débrancher mon appareil de mon ordinateur, je n'ai plus de besoin. Fait qu'on va le laisser downloader les paquets. Là, ça se peut que vous avez des mises à jour Cydia à faire parce que le nouveau Cydia, le 1.1.3, est maintenant rendu compatible à 100% avec le nouveau jailbreak. Parce qu'avec la version actuelle, là, c'est la 1.1.3 qui s'est installée parce qu'ils ont sorti une nouvelle version de Retina, mais ça se peut que vous aviez des mises à jour à faire. C'est bien sûr. Fait que là, je vais le laisser downloader ces paquets. Même, je vais dire annuler. N'oubliez pas d'aller dans Gérer, dans Source, faire modifier, ajouter, puis d'ajouter la source d'iPod Touch is a Pro. Alors, c'est http://apt.ipodtouchisapro.org. Sur cette source, il possède des applications, toutes sortes d'affaires. Fait que ajoutez la source, puis elle va s'ajouter sur votre appareil. Fait que, puis là, on va tester l'Untethered par la suite après l'ajout de cette source. Puis ça se peut qu'il y ait un petit peu de lag dans les premiers temps parce que tout le monde est en train de faire le jailbreak en même temps que moi parce que j'ai fait la vidéo la journée même qui est sortie. Fait que c'est pour ça que c'était un petit peu slow à ce niveau. Fait que là, faites juste ajouter la source. Normalement, elle devrait s'ajouter. Fait que là, on va tester l'Untethered. Je vais fermer mon appareil. On a vu, j'ai deux mises à jour à faire. Fait que là, je l'éteins. Et par la suite, je le rallume. Puis pendant qu'il s'allume, je vais juste vous expliquer le truc que je vous ai expliqué au début pour préserver votre jailbreak au cas où il arrive de quoi. Fait que là, il est en train de s'éteindre. Ça peut prendre un petit bout parce que c'est la première fois qu'on a jailbreaké. Et là, je l'allume. Bon. Alors, l'affaire de préserver son jailbreak, c'est si par accident, admettons que Apple sorte un nouveau firmware, on va dire la version 5.1. Puis là, il n'y a aucun jailbreak Untethered disponible. Puis par accident, tu as fait la mise à jour vers le 5.1. Mais là, tu n'auras pas de jailbreak parce qu'il n'y a aucun jailbreak qui existe. Puis toi, tu veux absolument être jailbreaké. Fait que normalement, tu vas te dire, je vais retourner au 5.0.1 puis je vais être jailbreaké. Mais Apple, il empêche ça. Donc, c'est toujours le dernier firmware que tu es obligé d'être. C'est pour ça qu'en sauvegardant les signatures SSH du 5.0.1, vous avez la possibilité de downgrader de la nouvelle version vers cette version-là pour être jailbreaké Untethered. Fait que cliquez sur la vidéo ci-dessus pour être sûr et assuré de garder le jailbreak Untethered pour votre appareil. C'est bien important de sauvegarder ces signatures SSH. Alors là, je vais ouvrir Cydia et il fonctionne. Donc, on est bel et bien Untethered. Fait que là, vous pourrez commencer à ajouter installer vos applications, tout ça. Puis vous êtes maintenant Untethered et vous avez la source d'iPod Touch is a Pro. Fait que vous faites vos mises à jour et tout le kit, puis tout est fait. Alors, c'était pas plus compliqué pour le jailbreak Untethered sur l'iOS 5.0.1 pour votre iPod Touch ou iPhone ou même l'iPad 1 sur le firmware 5.0.1. C'est la fin de la vidéo. Visitez mon site internet www.ipodtouchisapro.com. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner en haut à gauche. Et aussi, abonnez-vous à mon Twitter pour me suivre sur Twitter. Et aimez la page Facebook iPod Touch is a Pro officielle. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Alors c'est ça, c'était iPod Touch is a Pro. Merci.